Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des essentiels selon moi à acheter pour optimiser sa brocante. Je fais un petit disclaimer. Attention, si c'est votre première brocante, je vous dirai pas de tout acheter parce que franchement, on commence tous avec des petits moyens et trucs comme ça. Et faites comme vous pouvez. Mais il y a des petites choses qui pour moi sont incontournables et pas. Donc je préfère vous le dire. Et je voulais vous dire également qu'on a le droit de participer à 2 brocantes par an. Voilà, c'est tout, pas plus. Donc c'est ça qui est aussi un petit peu compliqué. Et voilà. Autre petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une brocante, on s'inscrit, on paye notre emplacement, voilà. Donc si vous voulez y aller avec des amis ou en famille et tout, et que vous voulez être surtout à côté, je vous conseille de venir le jour de la brocante ensemble, presque en même temps, ce qui permet d'avoir un stand rapproché et éviter les soucis d'être à l'autre bout, pas. Ma vidéo va se composer en 3 parties. La première, c'est l'installation de stand. La deuxième partie, c'est la protection de celui-ci et de nous-mêmes. Et la deuxième, c'est notre organisation, enfin mon organisation de brocante. Voilà. Avec des objets tout au long de ces 3 parties qui vont, pour moi, être le meilleur et tout. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter, bien évidemment. Donc, c'est parti! L'installation de stand, je vous dirais que c'est selon vous. Voilà, pour une première brocante, je vous dirais de y aller un peu au feeling et vous verrez votre organisation et surtout votre installation de stand. Moi, j'ai commencé ma première brocante en utilisant des tréteaux et une porte. Donc des tréteaux qu'on avait achetés, je crois, à Leroy Merlin. Je ne sais pas trop le prix d'un tréteau. Enfin, voilà, je vous le mets ici. Et une porte parce qu'on faisait des travaux. Donc j'ai pris une de nos anciennes portes. J'ai enlevé les poignées et ça m'a fait, en fait, ma surface plane. Ça, c'est un premier point. Après, vous pouvez acheter, si vous voulez pas vous embêter, des tréteaux et une planche. Voilà, aussi, c'est possible. Alors, moi, c'est ce que j'ai actuellement, mais je crois que c'est une planche pareille de récup, donc je pourrais pas vous dire le prix. Et actuellement, j'ai aussi une table, donc table qu'on a eue, voilà. Table que vous pouvez retrouver sur Amazon. Elle existe seule ou en lot. C'est un coût, je vous dirais. Commencez comme vous pouvez. Ce coût est de 35 € la table, donc le lot 70. Personnellement, pour ma première brocante, je ne pouvais pas me permettre de mettre presque 70 € dans 2 tables. Voilà, donc on avait fait soft. Après, si vous voulez pas du tout dépenser d'argent et que vous avez une nappe ou des vieux draps, vous pouvez totalement les mettre au sol et mettre vos objets dessus. Ça fera l'affaire également. Il y en a plein qui font ça en brocante. Si vous voulez un beau stand, une belle organisation au niveau vestimentaire et que vous n'avez pas beaucoup d'objets à vendre, donc vous n'avez pas besoin de mettre des tables et des trucs comme ça, je vous conseillerais de prendre ce portant d'Ikea qui coûte 9,99 € je crois. Je vous mettrai le prix là en tout cas. Je me suis inspirée littéralement de ma pote qui avait ça à chacune de ses brocantes et j'ai vu que ces vêtements partaient plus vite quand ils étaient bien présentés sur des portants et tout, enfin sur des cintres qui sont mis sur le portant que moi qui sont pliés comme dans certains magasins. Donc je lui ai piqué son idée. Elle va se reconnaître. Donc ça serait mon organisation brocante. Vous avez 3 possibilités. Soit vous mettez en gros pour vous récapituler, soit vous mettez un drap au sol et vous mettrez vos objets dessus, soit vous prenez tréteaux, planches ou des tables pour mettre vos objets dessus. Si vous êtes plus team que des vêtements à acheter, enfin à vendre, machin, vous prenez des petits portants vêtements. Donc moi, littéralement, comme vous avez compris, ça va être planche, table et portant de vêtements. Le portant de vêtements, juste, c'est soit vous venez déjà monter avec, soit comme moi je vais essayer de faire pour ma première brocante avec mon portant, démonter le max de portant et le remonter le jour de la brocante. Je pense que ça va être sport, mais je vais essayer. Quand je dis protection, ça veut dire contre en fait, le temps, littéralement. Quand je dis le temps, ça veut dire la météo. Voilà, parce qu'on peut autant jongler avec le soleil que la pluie et donc il faut savoir
s'armer de tous ces petits trucs, voilà, qui peut paraître encombrant. Alors nous, pour le soleil, une pote qui, elle, s'occupe littéralement de prendre son, alors je l'ai pas, parasol. Je l'ai pas en photo, mais je vous mets un style de parasol qui ressemble, voilà, similaire, que vous pouvez littéralement acheter à Jiffy ou dans des trucs comme ça qui sont pas trop chers, voilà, avec un pied. Voilà. Si vous n'avez pas le budget, bah, je vous conseille de prendre littéralement des chapeaux, voilà, pour vous protéger et tout. Si vous avez de la chance de venir en camping-car pour la brocante et tout, bah, si vous avez un carpan, ça s'appelle, enfin bref, mettez ça. En plus, ça va vous protéger de la pluie en même temps. On y va en voiture, donc c'est pour ça qu'on prend le parasol. Je propose celui-là parce qu'il est plus petit et qu'il se glisse facilement dans le coffre. Voilà, concrètement. Pour le soleil, je vous conseille aussi également une bonne hydratation, donc prenez pas mal de bouteilles d'eau et surtout la crème solaire, voilà. Et pour l'alimentation, de toute façon, tout ce qui est hydratation et alimentation, petite glacière. Sinon, il y a des stands alimentaires la plupart du temps dans les brocantes, parce que c'est des assos qui tiennent ça et tout le temps. Donc ça gagne ça leur fait gagner un petit peu de sous pour les assos. Au niveau de la pluie, ça c'est horrible pour moi. C'est le truc que j'aime pas trop. Bref, que ce soit elle ou moi, nous avons des bâches qu'on de base on utilise en chantier, mais là on l'utilise en brocante. Donc moi c'est une bâche littéralement qui coûte 0,89 ou 90 centimes. Enfin bref, que j'ai acheté littéralement à Leroy Merlin. J'en ai acheté 2 cette année. Parce que je ne sais pas où j'ai mis les anciennes. Voilà, en gros, en plus c'est transparent, ok c'est fin, c'est chiant, mais c'est transparent, tu mets ça sur ton stand, si les gens se baladent encore sous la pluie, parce que ça arrive, ils peuvent à peu près voir ou distinguer ce qu'il y a sur ton stand, et au pire s'ils veulent acheter ou tout comme ça, tu soulèves, c'est très très léger, tu soulèves, tu donnes, et paf paf, paf, une vente. Et pour nous, je vous conseille de prendre un imperméable ou un kawé ou quoi que ce soit, voilà. J'emmène des essentiels, donc c'est à chaque fois la même chose, nappe, sac poubelle, de quoi dépoussiérer et quelques produits pour nettoyer mes objets parce que j'ai pas totalement le temps à chaque fois de le faire. Ça c'est le jour de la brocante. Le jour de la brocante, j'emmène aussi ma petite caisse comme ça que vous retrouverez littéralement à Action de plusieurs coloris. Voilà, elle est très pratique, elle se ferme à clé et on peut mettre autant les billets que les pièces. Voilà, je ne vous la présente plus. Ça, c'est le jour de la brocante. Je mets une nappe parce que ça fait plus présentable et tout, mais ça, c'est selon vous, voilà. Mais le jour de la brocante, quand tout ça c'est bien, c'est cool, mais on peut préparer notre brocante en amont et pour ça, je vais vous l'expliquer et tout, c'est de l'organisation également vendeur. Vous pouvez faire très bien les étiquettes, bon, de prix. Vous l'avez dans ce petit i là. Vous pouvez faire aussi les affiches et dans ce cas-là, de toute façon pour les étiquettes et les affiches, il vous faudra littéralement des feuilles d'imprimante et surtout une plastifieuse avec des feuilles à plastifier. Les affiches, ça sert littéralement à avoir des informations supplémentaires pour ce style de machine qui peut littéralement nous déstabiliser quand on ne la connaît pas assez, dans quelle année et tout, si elle fonctionne, etc., etc. Ça peut autant déstabiliser le vendeur que l'acheteur, donc autant avoir des petites fiches toutes prêtes. Autant que je vous parle d'organisation, je vous montre littéralement ceci qui sont des petites gommettes. Non, je ne m'amuse pas à faire des petites gommettes le jour de la brocante, mais je prépare ma brocante en amont et du coup ces petites étiquettes me permettent une meilleure organisation, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qui arrivera du coup la semaine prochaine. Et dernier petit tips pour l'organisation vendeur, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir le sourire et d'être toujours aimable, de toujours dire bonjour et avoir cette politesse. Même si certains acheteurs peuvent être franchement pas cool avec nous, ça serait bête de griller toutes nos ventes. Donc, si la vidéo vous a plu et si les conseils vous ont plu, je vous dirais cliquez sur le pouce bleu et surtout abonnez-vous. Et si vous avez d'autres petites recommandations sur comment optimiser selon vous la brocante, je vous laisse commenter du coup dans les commentaires et je répondrai et bien évidemment je lirai tous vos commentaires avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!